Hello les poissons, c'est votre tirage du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Donc dans ce tirage, ça va être général, hein. On va aller voir, vraiment de manière générale et à la fin, j'irai tirer vraiment 3 cartes des anges de l'amour pour voir au niveau sentimental. Alors là, bon, je disais que c'était général, mais là, ce que j'ai tout de suite reçu en tirant les cartes, c'est que ça me parle. Alors de manière très précise, mais ça va pas parler à tout le monde. Après, on pourra un peu voir, de manière un peu plus générale, mais là, j'ai l'impression que pour, une majorité d'entre vous, vous êtes en pleine dispute, dans votre couple. Pour certains, vous êtes même mariés, pour d'autres, voilà, vous êtes en couple, en tout cas, c'était une union officielle ou stable ou sérieuse, en tout cas. Et là, pour moi, il y a eu des mensonges, il y a eu même des tromperies, c'est ce qui ressort le plus pour moi. Il y a eu tromperie ou en tout cas, ouais, il y a eu quelque chose qui pour vous, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Que ce soit des mensonges, tromperies, des choses cachées, hem, ou quelque chose que vous considérez comme, si, il ou elle vous a trompé. Et en fait, pour vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, alors peut-être que vous êtes, du coup, vous êtes Poisson ascendant Bélier, ça m'étonnerait pas parce qu'en fait, vous êtes dans l'énergie du Poisson. Là, on le voit, hein, ça, c'est vraiment la carte de l'énergie du Poisson. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, voilà, de sensible, vous êtes très dans votre élément, hein, dans l'imaginaire, dans vous rêvez beaucoup. Mais d'habitude, j'en tire qu'une. Normalement, j'en tire qu'une et elles sont venues ensemble. Et là, on a l'énergie du Bélier, Balance et ça, c'est aussi l'énergie du on a le Soleil et le Bélier et en fait, en plus avec le Bouclier aussi, le l'Ours qui est quelqu'un de très, l'Ours, ça représente la paternité, le masculin, l'autorité, aussi quelqu'un qui, voilà, qui saura protéger, donc là, ça parlait de protéger sa famille, protéger, bah, après si vous êtes mariés ou que vous avez des enfants, on peut parler, voilà, de protéger les enfants, mais là, je le vois vraiment comme vous protégez vous, en fait. Vous êtes quelqu'un qui a tendance à, voilà, vous êtes quelqu'un de très gentil, très bienveillant, très, heu, voilà, vous êtes Poisson. Mais, il y a un côté de vous, si on vous fait du mal, si on vous fait du tort, vous allez pas vous laisser faire. Vous allez, vous allez réagir du tac au tac. Vous allez vous voire même vous battre. Hem, Vous allez pas juste pardonner comme ça: «Bon, c'est pas grave, on oublie». Non, non, vous allez, vous allez aller, sur le champ de bataille. Vous allez pas vous laisser faire. Si on vous a fait du tort, vous allez faire savoir que ça vous a pas plu, en fait. Voilà. Donc là, en fait, ce que les cartes, vous conseillent par rapport à cette situation, c'est peut-être que si vous êtes très impulsif, parce qu'on vous a voilà, parce on vous a menti, on vous a trompé et cetera. Ce qu'on vous conseille, c'est peut-être d'essayer de mettre un petit peu de l'eau dans le vin. De pas agir que par impulsivité parce qu'on vous a fait du mal, mais de réfléchir un petit peu avant de parce que là, on nous parle quand même de séparation, voire même de divorce. En d'autres decks, j'ai eu des cartes, de séparation, de la mort, la fin, le cercueil, la fin 3 fois. J'ai eu 3 autres decks où c'était, la mort, la fin, la séparation, heu l'ermite aussi, l'ermite qui parle d'isolement, voilà, de prendre du recul. Et la faux qui parle aussi de rupture.
à cause de voilà, à cause de conflits. Heu, les souris, les souris, ça peut représenter le stress, quelque chose qui mais aussi quelque chose qui va, vous voyez, les souris, elles vont ronger petit à petit des trous, donc ça va pas être tout de suite, donc petit à petit, voilà, ça peut casser quelque chose, donc peut-être que vous réagissez comme ça parce que, la personne avec qui vous êtes, c'est pas la première fois qu'elle vous fait le coup, qu'elle vous ment, qu'elle vous trompe ou je ne sais pas. Quelle est la cause de ces disputes? Mais, on vous dit en fait, là, on vous conseille de pas agir trop sous l'impulsivité, de pas acter peut-être une séparation, juste sur le coup des émotions, mais de prendre peut-être un peu plus de temps, de réfléchir, de vous poser, de vous recentrer pour de vous voilà, de respirer un bon coup. Parce qu'on a quand même, en fait, là, moi, j'ai 2 messages avec la carte du printemps, heu, qui représente l'enthousiasme. C'est que je l'avais jamais vu sous cet angle, mais là, pour le coup, l'enthousiasme, ça me normalement, c'est quelque chose de plutôt positif, hein. Mais là, en fait, avec tout le tirage, ça m'a fait penser à l'impulsivité. Heu et du coup, on a 2 côtés. Ce côté impulsif où vous réagissez voilà, aux fortes émotions, à la colère, et on a aussi ce côté où, ben, le printemps, c'est le renouveau, c'est redonner là, c'est juste à côté du mariage, donc c'est que quelque part, soit vous voulez pas que ça se termine, il y a possibilité de repartir sur des bonnes bases, soit on vous dit que, ça peut redémarrer, que ce qui s'est passé, c'est peut-être pas ce que vous pensez ou c'est peut-être pas, après voyez comment ça vous parle, hein. Si c'est vraiment impardonnable, si c'est, voilà, je peux comprendre, enfin c'est voyez, en fonction de votre situation, si vraiment il faut mettre un terme, ben, voilà. Moi je fais que dire ce que je vois, hein, et là ce qu'on dit, c'est qu'il y a possibilité de repartir sur des bonnes bases, en fait. Si, vraiment vous prenez, voilà, un petit temps de recul, vous vous isolez peut-être un moment, vous réfléchissez, vous recentrez sur vous-même, réalignez, voilà, vous faites ce qu'il faut, vous réalignez vos chakras, je ne sais pas, et vous peut-être essayez de voir la situation sous un autre angle. Parce que le pendu, c'est aussi ça, c'est aussi le fait de prendre un moment de, voilà, de pause pour essayer de voir les choses sous un autre angle, ce qui permettrait, d'apaiser la situation, d'apaiser vos émotions. Peut-être que, voilà, il y a peut-être quelque chose, une information que vous avez, mal, mal compris, ou peut-être vous n'avez même pas essayé de comprendre, je ne sais pas. Voilà, moi, c'est ce que j'ai là. Après, je vous dis pas, que c'est comme ça, qu'il vous a trompé, qu'il vous a pas trompé, je sais pas. Moi, c'est ce que les cartes me disent là. Donc là, pour moi, ça parle vraiment d'un couple. Hem, Après, peut-être que, si vous êtes en séparation, peut-être que ça vous parle d'un couple, de qui vous vous êtes séparés, hein. Qu'à cause de ces raisons-là, et on vous dit qu'il y a possibilité d'avoir un renouveau avec cette personne si vous, peut-être que vous avez toujours pas pardonné, et du coup, on vous invite peut-être à réfléchir un peu sur la situation, à voir sous un autre angle ce qui s'est passé. Voilà. Là, c'est vraiment le message que j'ai.
Ça peut être, après je parle au présent ou au passé, mais ça peut être quelque chose qui va se passer dans le mois. Et du coup, on vous invite à ne pas réagir sous l'impulsivité quand ça va arriver. Voilà. On va aller tirer 3 cartes des anges de l'amour, vraiment, pour voir au niveau sentimental. Après, j'ai pas précisé parce que ça m'a parlé vraiment de couple, mais ça peut parler d'un partenariat. Ça peut parler d'un partenariat avec, voilà, dans quelque chose de plus pro. S'il y a eu des mensonges, ou s'il y a eu des désaccords, des désententes. C'est possible aussi. Mais au final, ça revient un petit peu au même message, de toute façon. Alors, 3 cartes pour les poissons au niveau sentimental. On a pardonné et apprendre. Ah, on a les deux d'un coup. Engagement. Lune de miel. Bah là, et on a lâché prise en dos deck. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment le message en fait. Là, si tout le tirage vous a parlé plus sentimental et pas, voilà, et pas pro, là, il y a vraiment un travail de pardon, en fait, d'apprendre à pardonner, apprendre des erreurs qui ont été commises, de lâcher prise, en fait, sur quelque chose qui vous a vraiment blessé, et que vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Il y a un travail là-dessus, en fait. On me parle d'engagement, donc c'est vraiment ça. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui soit vous êtes vraiment engagé, soit vous étiez engagé. Et on vous parle quand même d'un nouveau départ. La lune de miel, c'est les débuts. Là, on a le printemps, c'est le renouveau. Donc on vous dit vraiment, si vous arrivez à lâcher prise, vous arrivez à pardonner, il y a vraiment la possibilité de, de repartir sur des bonnes bases. Pardon, j'ai la voix qui... dans votre union, votre engagement, quel qu'il soit. Donc là, c'est plutôt clair, le message. J'ai rien de plus à ajouter, je pense. Ouais, non, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais c'est un travail, ça s'apprend. Le lâcher prise, le pardon. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a peut-être aidé, je ne sais pas. Moi, je vous laisse ici pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.